Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de smartphone à moins de 400 €. Je me suis dit ça serait intéressant de faire ce style de vidéo pour vous aider à choisir un smartphone à moins de 400 € parce que c'est vrai, avec toutes les marques qui existent, toutes les gammes, tous les modèles, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc je me suis dit ça serait intéressant de faire ce style de vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas mal chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, ce sont des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant c'est parti. Alors juste avant de commencer par vous parler du premier smartphone, je voulais vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais commencer par le smartphone qui coûte le moins cher, tout en montant au fur et à mesure jusqu'au plus cher. Bien entendu aussi, je ne vais pas citer toutes les caractéristiques pour chaque smartphone, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Bien entendu, maintenant, s'il y a un smartphone qui vous intéresse dans ces vidéos, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait soit les tests ou soit présenté un petit peu les infos de ces smartphones sur ma chaîne YouTube. Donc vous tapez le nom du smartphone sur ma chaîne YouTube et vous aurez une vidéo complète du smartphone qui va peut-être vous intéresser dans cette vidéo. Maintenant commençons par le premier smartphone. J'ai choisi le Poco M4 5G, annoncé au tarif de 200 € et quelques. Vous pouvez le retrouver actuellement sur pas mal de sites internet entre 180 et 190 €. Donc voilà, on est en dessous des 200 €, donc un prix vraiment très attractif pour quelqu'un qui ne veut pas dépenser énormément d'argent dans un smartphone mais qui veut posséder certaines nouvelles technologies. On va commencer par l'écran. On a une diagonale de 6,58 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc là tout de suite, ce qu'il faut noter pour un smartphone à moins de 200 €, ce qui est intéressant, c'est vraiment le 90 Hz pour avoir de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous faites des petits jeux vidéo. Donc voilà, c'est vraiment la caractéristique qu'il faut retenir. Ensuite, concernant la partie photo, alors il faudra pas être indulgent, je vous dis tout de suite, on est quand même sur un smartphone à moins de 200 €. On a un capteur principal de 13 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, c'est celui-ci que vous allez le plus utiliser. On a ensuite un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour aider les photos en mode portrait, pour faire des petits effets bokeh. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer en Full HD jusqu'en 30 images par seconde. Donc voilà, ça reste correct pour ce tarif. Maintenant, parlons de performance, alors vous avez 4 Go de RAM accompagné d'un processeur de Mediatek, le Dimensity 700, qui est compatible 5G, donc ça c'est quand même un bon point d'avoir de la 5G pour un smartphone à moins de 200 €. Alors ce processeur, ce que je peux dire, c'est qu'il est quand même plutôt performant, même si on est sur un processeur entrée de gamme, ça suffira largement pour regarder des contenus multimédia, pour faire des recherches sur internet, faire des jeux vidéo. Alors bien entendu pas des jeux vidéo très performants, alors si vous pouvez mettre certains jeux vidéo qui sont gourmands, mais il faudra mettre les graphismes en bas pour avoir une bonne fluidité, mais ça reste quand même plutôt correct, ça permettra d'avoir un smartphone quand même qui sera plutôt polyvalent. Si vous voulez un équivalent pour vous aider un petit peu à comparer en termes de perf chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 720G. Par contre, on a même un avantage sur ce Mediatek, c'est la gestion de la batterie qui est meilleure sur ce Mediatek comparé à un Snapdragon 720G. Donc voilà, on est quand même sur des perfs qui sont plutôt correctes. Et pour terminer en termes de batterie, on a une grosse batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir toute la journée. Par contre, petit bémol, c'est qu'on est sur de la recharge qui est plutôt lente, on va pas se le cacher, on est sur du 18 watts. Mais bon, en même temps, on ne pouvait pas avoir la grosse batterie et en même temps de la recharge rapide pour un smartphone à moins de 200 €. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement chez Xiaomi, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. On est au tarif de 259 €, donc bien entendu, je préfère le répéter, un tarif approximatif, vous pouvez peut-être le trouver plus cher ou moins cher sur des sites internet. Donc voilà, on est à 259 € à peu près, donc un prix encore toujours très intéressant pour un smartphone qui possède pas mal de nouvelles technologies. On va commencer par l'écran. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, les deux grosses caractéristiques pour ce tarif qui est vraiment intéressant, c'est vraiment l'AMOLED et le 120 Hz. Maintenant, parlons de la partie photo et parlons du confort de ce smartphone pour ce tarif, bien entendu, je préfère préciser. C'est tout simplement qu'on a un capteur principal de 108 mégapixels. C'est d'ailleurs le seul smartphone à ce tarif qui possède un tel capteur. Donc l'avantage d'avoir un gros capteur, ça peut être intéressant lorsque vous aimez bien rezoomer, recadrer certaines photos. Lorsque vous avez autant de mégapixels, vous avez pas mal de détails. Alors attention, les mégapixels ne font pas la qualité, bien entendu. Donc il faut voir aussi le traitement photo. Maintenant, il s'est avéré plutôt bon par rapport à ce tarif. Par contre, bien entendu, la différence par rapport à un smartphone haut de gamme, c'est que les photos de nuit sont pas vraiment bonnes avec un tel gros capteur, mais c'est tout à fait normal pour ce tarif. Ensuite, ce capteur principal est accompagné d'un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels et on a aussi, comme dernier capteur, un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K.
Du coup, vous le voyez bien, pour son tarif, franchement, il n'y a rien à dire, on peut pas lui reprocher quelque chose, on a vraiment des bons capteurs. Maintenant, parlons de performance, alors vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 695G, qui est compatible 5G, donc ça c'est un bon point pour ce tarif d'avoir de la 5G. Alors concernant les performances, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas le meilleur smartphone pour faire du gaming chez Xiaomi, mais ça reste quand même intéressant pour ce prix, surtout qu'on a un écran AMOLED, du sang vert, donc ça peut être intéressant pour les petits jeux, pour avoir une bonne fluidité. Après, si vous voulez jouer à des gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile par exemple, vous pourrez, c'est juste que vous pourrez pas mettre les graphismes en élevé, il faudra mettre entre bas et moyen, donc voilà. Mais ça reste quand même jouable, hein, donc c'est ça qui est quand même plutôt intéressant sur ce smartphone. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh, donc pour tenir une grosse journée. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que là, on a de la recharge rapide de 67 watts. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Xiaomi 11T. Vous pouvez le trouver dans les alentours entre 339 349 €, tout dépend des sites internet. Donc un prix toujours bien en dessous des 400 €. Donc on va commencer par l'écran. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné par du 120 Hz. Donc là, les deux technologies qu'il faut vraiment retenir pour ce tarif, c'est vraiment l'AMOLED et le 120 Hz. Ensuite, concernant la partie photo, là aussi, ce Xiaomi 11T a misé vraiment sur la partie photo par rapport à son prix. On a un capteur principal de 108 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Donc là, le fait d'avoir un gros capteur, ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien rezoomer, recadrer la photo. On va voir énormément de détails. Là, par rapport bien entendu au Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G que je vous ai parlé il y a quelques secondes, la différence c'est que le traitement photo a été plus travaillé, on n'est pas vraiment sur le même capteur, donc voilà, ça c'est l'avantage de ce Xiaomi 11T. Ensuite, on a toujours un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large et un macro de 5 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K. Maintenant, parlons de performance, alors on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek. On est sur un Dimensity 1200 qui est compatible 5G. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, un équivalent chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 888, un processeur haut de gamme, alors un petit peu ancien, on va pas se le cacher maintenant, mais ça reste quand même très performant pour faire tourner des gros jeux vidéo en mettant les graphismes dans moyen. On aura une bonne fluidité, surtout qu'en plus on a un écran quand même qui est AMOLED et du sang vert, donc je trouve que c'est quand même un smartphone qui est plutôt bien équilibré. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh, toujours avec de la recharge rapide de 67 watts. Quatrième smartphone, et j'étais obligé de le mettre tout simplement parce que maintenant le prix est vraiment très intéressant, c'est tout simplement le Google Pixel 6a, annoncé à 459 €. Maintenant vous le trouvez à 359 € sur pas mal de sites internet et même sur le propre site de Google. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre. Vous savez très bien c'est quoi la grande force de Google, c'est vraiment la partie photo, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce smartphone dans les moins de 400 €. Maintenant, commençons par l'écran. Alors on a une diagonale de 6,1 pouces, donc c'est le smartphone le plus compact par rapport aux trois autres. On a une définition de Full HD+, on a une technologie d'écran AMOLED. Par contre, on a le taux de rafraîchissement le plus petit comparé aux trois autres, on est sur du 60 Hz. Maintenant, je vais pas vous cacher, la grande force de ce Google Pixel 6a, c'est vraiment son écran. Même si on n'est que sur du 60 Hz, on a vraiment un super écran AMOLED, donc pour aller des contenus multimédia. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas de 90 Hz ou de 120 Hz, mais par contre, on a quand même un écran super beau. Maintenant, parlons de la partie photo, le point fort de ce Google Pixel 6a, on a un capteur principal de 12 mégapixels, on a un ultra grand angle aussi de 12 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc pourquoi j'ai mis ce Google Pixel 6a? Tout simplement parce que c'est actuellement, et d'ailleurs vous pouvez le voir sur tous les labos de tests, sur tous les tests qui existent sur le marché, le Google Pixel 6a, c'est le meilleur photophone du marché pour tous les smartphones à moins de 400 €, même certains smartphones qui misent plus sur les performances, la qualité d'écran, voire à entre 500 et 600 €. Des fois, ce Google Pixel 6a propose de meilleurs clichés. Pourquoi? Tout simplement, la grande force de Google, c'est vraiment leur intelligence artificielle. On peut faire pas mal de choses, notamment vous prenez une photo, quelqu'un est sur la photo, vous pouvez le gommer grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez faire pas mal de choses, et surtout aussi, leurs photos sont très bien calibrées, ça représente vraiment la réalité, ils ne sont pas dans la saturation comme des fois certaines marques chinoises exagèrent un petit peu avec les couleurs. Là, on est vraiment sur des photos qui représentent vraiment la réalité. Donc voilà, c'est vraiment la grande force de Google, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement, parce que pour moins de 400 €, si vous voulez un très bon photophone, c'est ce Google Pixel A qu'il faut choisir.
Maintenant, en parlant de performance, alors on a 6 Go de RAM comme processeur, on a tout simplement la puce de Google qui ont créé directement leur puce maison, c'est la puce Tensor, alors c'est la puce Tensor 1, la puce Tensor 2 c'est pour les modèles plus premium. Alors on est sur une puce qui est performante, bien entendu, Google a expliqué qu'ils n'étaient pas à la course des performances, ils sont plus à la course de la gestion de l'autonomie concernant leur smartphone, plus aussi pour la photo, leur puce a été vraiment travaillée pour l'algorithme, pour la qualité photo, donc ils sont plus dans cette orientation. Maintenant bien entendu, vous pouvez largement faire des jeux vidéo dessus, même des gros jeux vidéo, vous n'aurez aucun souci, c'est juste que vous n'aurez pas la meilleure fluidité bien entendu comparé à d'autres smartphones, mais pour ce tarif, ça reste quand même pour ma part plus que correct. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4410 mAh, et là par contre, un autre petit défaut, c'est la recharge qui est plutôt lente, on est sur du 18 watts. Du coup, voilà ces 4 smartphones que je vous conseille, sous la barre des 400 € si vous ne voulez pas débourser énormément d'argent, mais vous voulez quand même certaines nouvelles technologies. Maintenant, pour vous éclairer un peu plus, pour vous aider à choisir, pourquoi pas, un de ces 4 smartphones, si vous êtes quelqu'un qui recherche la meilleure qualité photo pour un smartphone à moins de 400 € et c'est vraiment la photo votre priorité, et après vous voulez faire des recherches sur internet, regarder des petits contenus multimédia, mais pas plus, je vous conseille vraiment le Google Pixel 6a qui est vraiment le meilleur photophone du marché à ce tarif. Ensuite, en deuxième, si vous voulez un smartphone qui fasse de belles photos, mais que c'est pas non plus le meilleur photophone du marché, mais vous voulez quand même plus, vous êtes plus axé sur les performances pour faire du gaming, vous voulez aussi un bon écran avec du 100 Hz, de l'AMOLED, là bien entendu, je vous conseille le Xiaomi 11T. Ensuite, bien entendu, si vous n'avez pas le budget de ce Xiaomi 11T, mais vous êtes dans les alentours entre 249 et 250, je vous conseille le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, qui est un très bon smartphone, qui possède de l'AMOLED, du 100 Hz, on a certes un processeur qui est bien moins performant par rapport au Xiaomi 11T, mais qui suffira quand même pour faire des petits jeux vidéo ou des gros jeux vidéo, mais il faudra baisser les graphismes. Et si vraiment vous êtes une personne lambda qui veut juste un peu de 5G, un peu de 90 Hz pour avoir une bonne fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web et vous voulez pas dépasser les 200 €, et à 189 200 €, vous avez bien entendu le Xiaomi Poco M4. Bien entendu, si vous avez d'autres smartphones à proposer que je n'ai pas proposé dans ce classement, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, et par contre bien entendu défendez votre argument, pourquoi j'aurais peut-être dû mettre un autre smartphone, ça peut être intéressant pour avoir plusieurs avis. Bien entendu, juste avant de terminer cette vidéo, si j'ai choisi ces smartphones, c'est aussi par rapport à la date de sortie, par rapport aux mises à jour qui sont faites par rapport aux constructeurs, parce que je sais que sur le marché, il y a d'autres smartphones qui sont sortis, pourquoi pas il y a 2 ans, qui étaient très chers et qui sont vraiment descendus en termes de prix. Si je les ai pas mis dans ce classement, c'est parce que aussi, des fois, je sais que certains constructeurs délaissent les mises à jour, délaissent des mises à jour par rapport à certaines gammes de smartphones, et quand vous achetez un smartphone et que vous savez que d'ici quelques mois vous n'aurez plus une mise à jour, votre smartphone va être vite obsolète. Donc attention, j'ai fait ce classement par rapport au prix, aux caractéristiques, mais par rapport aussi aux mises à jour qui sont faites par les constructeurs. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer bien entendu la petite cloche de notification, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.